Et voici la vidéo règle de Bison, un jeu de stratégie asymétrique pour 2 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu d'Alex Randolph, édité chez Piatnik. Au niveau matériel, tout d'abord un plateau avec des cases représentant une prairie avec 2 fleuves. Ensuite, nous avons un ensemble de pions en bois comme ceci représentant des bisons, d'où le nom du jeu, qu'on va disposer sur la ligne qui est derrière la rivière. Effectivement, il y a plusieurs bisons, il y en a un par case. Puis nous avons un chef indien, comme ceci, qu'on va disposer sur la case centrale juste devant le fleuve, ainsi que des chiens. Il y a 4 petits chiens, comme ceci, en bois, qu'on va pouvoir disposer de part et d'autre de notre chef indien avant de pouvoir commencer la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, au loin, on entend le grondement sourd des sabots d'un troupeau énorme de bisons qui se dirige vers un petit village indien. Son chef de village, avec ses 4 chiens, va tenter d'empêcher les bisons de traverser la rivière, car si un seul d'entre eux parvient à la traverser, il ira détruire le village. Le but est donc différent pour les 2 joueurs. L'un d'entre eux va jouer les bisons et va tenter de traverser la rivière avec un bison, et il aura gagné la partie, alors que l'autre va diriger le chef indien et ses 4 chiens et va tenter de bloquer les bisons de façon à ce qu'ils ne puissent plus avancer. On choisit donc le joueur qui va jouer les bisons et celui qui va jouer le chef indien et ses chiens, et c'est toujours le joueur ayant les bisons qui commence la partie. Alors lui, c'est très simple, à chaque fois il ne pourra avancer qu'un seul de ces bisons d'une case, et les bisons avancent forcément en ligne droite. Ils n'ont ni le droit de se déplacer latéralement, ni le droit d'aller en diagonale, ni le droit de reculer. Donc il choisit un de ces bisons et il l'avance d'une case. Hop, les bisons commencent à traverser la première rivière. C'est pas grave car le chef indien doit juste les empêcher de traverser la deuxième. Quand vient son tour, le joueur qui dirige le chef indien peut bouger soit un chien, soit le chef. Alors les chiens peuvent avancer d'autant de cases que l'on veut, en ligne droite ou en diagonale, mais par contre ils ne pourront jamais traverser les rivières, et ils ne peuvent pas attaquer les bisons, ils sont trop petits, ils peuvent juste les bloquer en se plaçant par exemple devant eux. Notre joueur indien pourrait par exemple dire « je vais bouger ce chien-là, hop, je l'avance en diagonale d'autant de cases que je veux, je le fais arriver ici pour qu'il soit en face de ce bison n'aura pas le droit de marcher sur mon chien ». C'est donc au tour du joueur bison d'avancer un de ces bisons, par exemple, il pourrait dire « allez, moi j'avance celui-ci ». C'est donc au tour de l'autre joueur qui pourrait, à la place de bouger un chien, décider de bouger son chef indien. Alors le chef avance dans n'importe quelle direction, mais par contre d'une seule case. Il court moins vite que les chiens. Gros avantage, cependant, il va pouvoir tuer les bisons s'il arrive sur la même case qu'eux. Et donc c'est ce pion-là qui va permettre au joueur indien d'éliminer peu à peu les bisons. Il pourrait donc par exemple décider hop, de l'avancer comme ceci en diagonale d'une case. Notre joueur bison pourrait se dire bon ben hop, j'en profite, je vais essayer de partir de l'autre côté. C'est donc au joueur indien qui pourrait dire hop, je déplace mon chien jusque là, car effectivement je peux avancer d'autant de cases que je veux en ligne droite. Le joueur bison pourrait dire « Allez, je vais lui mettre la pression de ce côté-ci ». Notre joueur avec les indiens et les chiens pourrait décider d'amener un chien ici pour tenter d'empêcher les bisons d'avancer trop de ce côté. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle. Hop, allez, les bisons avancent, le chef indien avance, les bisons... Donc on n'a pas le droit avec un bison non plus de venir marcher sur le chef indien. Donc ce bison-là est bloqué. Donc notre joueur bison pourrait par exemple décider d'en bouger un autre ici. Le chef indien n'a pas le droit de traverser les rivières, mais il peut aller sur ces cases. Là, bam, il tombe sur un endroit où il y a un bison, il le tue avec son arc, on met le bison de côté, et c'est au joueur bison de jouer. Il pourrait tenter de passer ici, mais le chef indien a le droit aussi de se déplacer en diagonale. Bam, encore un en moins. Le joueur bison pourrait décider par exemple de venir là, le chien hop, peut se déplacer en diagonale, donc on peut l'amener ici, ce qui va empêcher ce bison d'avancer, il sera bloqué à cause de ce chien.
Mais le joueur bison décide d'avancer celui-ci, car le pauvre chien ne va pas pouvoir résister tout seul. Mais notre chef indien a par exemple un chien qui est ici, hop, il peut décider de le déplacer jusque-là pour bloquer aussi ce bison. Les bisons, hop, décident de jouer comme ceci. Notre chef indien pourrait par exemple se déplacer là pour commencer à faire un peu le ménage chez les bisons. Hop, du coup, le joueur bison pourrait se dire j'avance ici, mais ça va servir à rien car je vais me faire attraper. Autant tenter d'en avancer un autre ici. Le chef indien, tue encore un bison. Les bisons, hop, ils pourraient décider d'en avancer un autre ici. Chef indien, bam, il décide de faire ça car effectivement, il ne peut pas traverser la rivière. Les bisons pourraient faire ceci, histoire de bloquer un chien, car effectivement, là, ça va empêcher ce chien de partir. Si jamais il part, le bison va pouvoir avancer ici, et il sera inarrêtable, et si jamais il traverse la rivière, les bisons l'emportent. Le chef indien pourrait revenir, et puis c'est au tour des bisons qui pourraient faire ceci. Le chef indien se dit « Oulala, ça fait un bison qui part là-bas, mais j'ai un chien qui est maintenant disponible, hop, je peux l'avancer d'autant de cases que je veux pour le placer ici. » Le joueur bison peut se dire qu'il est temps d'en sortir un autre, le chef indien se dit « Oulala, je vais essayer d'y arriver, mais ça risque de pas être simple. » Hop, aïe aïe aïe, ça commence à devenir un petit peu dangereux pour l'Indien. Il pourrait reculer ce chien en diagonale. Effectivement, on peut avancer ou reculer pour les Indiens et les chiens. Par contre, les bisons, eux, ne peuvent pas repartir en arrière. C'est donc au tour du joueur bison qui pourrait tenter une percée au centre. Le joueur indien qui pourrait se dire « Oulala, ça commence à sentir le sapin, je pourrais venir ici ». Le joueur bison qui pourrait se dire « Bon, allez, moi, je vais tenter de faire passer celui-ci ici ». Le joueur indien pourrait répliquer en se mettant ici. Le bison fait ceci, le chef indien essaye de vite se rapprocher des bisons qui commencent à passer la ligne, ça commence à être très dangereux pour lui, le bison avance là, là ça commence à devenir très très dangereux, il n'a pas trop le choix, il va être obligé de le bloquer comme ceci. Hop, ce bison passe là aussi, oulala, ça se précise, ça commence à être dur, le chien se place là. Le bison se place là, le chef indien essaye d'arriver, mais malheureusement, c'est trop tard, bam, là, le bison passe là, et puis malheureusement, l'Indien a beau avancer pour s'en rapprocher, le bison traverse la rivière, et c'est donc le joueur bison qui gagne la partie. Vous l'avez compris, en revanche, si jamais il avait eu un coup d'avance, il aurait pu tuer ce bison-là, et puis ensuite, le joueur bison aurait pu essayer de traverser comme ceci, et puis, si le chef indien parvient à éliminer tous les bisons et à bloquer tous les autres, eh bien, il remporte la partie, car là, plus aucun bison ne peut traverser la rivière. Il ne nous reste plus alors qu'à inverser les rôles et à refaire une partie avec toujours les bisons qui commencent la partie. Et on va comme ceci enchaîner les parties jusqu'à ce qu'un joueur remporte 2 parties consécutives, c'est-à-dire gagner une fois avec les bisons et aussitôt après gagner avec les Indiens ou inversement. Voilà donc pour Bison, vous l'avez compris, un petit jeu tactique avec des règles très simples, mais au niveau stratégie, c'est quand même assez élaboré. Alors c'est jouable parfaitement à partir de 7 ans, mais on peut aussi y jouer entre adultes. C'est un excellent jeu aux parties très rapides, très courtes, mais avec pas mal de tactiques, vous le verrez, à force de faire des parties. Il est à noter donc que c'est un jeu de Alex Randolph, qui est malheureusement disparu en 2004, mais c'est un des auteurs de jeux qui a fait beaucoup pour la reconnaissance du travail des auteurs, car c'est un des premiers à avoir demandé à ce que son nom apparaisse sur ses créations. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.